Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Car Dieu ne peut jamais être la fin sans être le commencement. Donc, l'absence de la prière est la présence des démons. Et la peur nourrit les démons. Donc, quand on a peur, c'est qu'on est prêt à tout perdre. Mais quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » L'intimidation arrive. C'est trop tard. Les obstacles de la vie arrivent. C'est pourri. La peur qu'on nous insulte arrive. Ils sentent déjà. La frustration qu'on nous méprise arrive. C'est fini. Si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Le silence de Dieu dans ta prière ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Donc, le vrai problème, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus. Donc, tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Car tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Quand Lazare est mort, Jésus n'avait pas encore parlé. Donc, Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Donc, ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Car Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit et ne revient pas sur ce qu'il dit. Comme Jésus leur répondit, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son ami Lazare de mourir. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Donc, il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Si vous avez l'impression que Dieu vous a lâché, c'est qu'il est sur le point de vous justifier. Non pas parce que vous avez raison, mais parce que vous êtes sa raison. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Car la maladie de Lazare définissait qu'il était appelé à marcher avec les grands. Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Donc, que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, mon Dieu le fera pour toi. Il fera par toi pour toi, sans toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas comment, quand et par quelle méthode, mais je sais qu'il le fera. Donc, ne cherche pas à savoir comment Dieu va le faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car bien-aimé, si vous voulez suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ. Comme l'histoire de Lazare, malgré sa bonne foi, il a crevé dans une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Ce qui t'a fait mal hier et te trouve aujourd'hui deviendra un témoignage pour toi demain. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas, bien-aimé, à ton miracle. Si vous décidez de suivre Christ, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ, au déshonneur public, à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Oui, bien-aimé, car la contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Lazare, quand Lazare est mort, Jésus n'avait pas encore parlé. Bien-aimé, ton vrai problème, c'est que tu es encore dans le stade de la vie.